encourager devant la vision et dire, Seigneur, comment les âmes vont être sauvées? Quand, Seigneur, quand? Mais en même temps, dans ce découragement, et j'ai écrit un jour une pensée entre la fine limite entre la foi et le désespoir. Il y a une fine limite. Parfois, elle est très fine. Entre le moment où on est désespéré parce qu'on a une grande vision, entre le moment où on bascule sur la foi. Et je voudrais vous encourager, si vous êtes dans ce temps d'épreuve, comme Michael a dit tout à l'heure, de difficulté, à basculer du côté de la foi, à espérer encore en Dieu, à croire encore en Dieu. S'il l'a dit, il va le faire. Amen. Et il y a ce chant qui dit, il le fera. Tout ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Amen. Il le fera et Dieu va le faire. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine, même parfois de tout ce qu'on demande. Il peut le faire et il va le faire. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Si Dieu a parlé, il n'est pas un menteur. Et la Bible dit même, Dieu nous encourage encore, même si c'est moi qui ai parlé, il dit, même si tu as reçu une prophétie, si la prophétie a l'air de tarder, attends-la, car elle arrivera. Amen. Et on veut vous encourager vraiment, par la puissance de Dieu, recevez un puissant réconfort en Dieu. Aujourd'hui, recevez que le Saint-Esprit puisse se mouvoir à l'intérieur de vous, que le voile de mensonges, on a parlé de mensonges, puisse disparaître et que vous soyez puissamment fortifiés vraiment par le Saint-Esprit. Amen. Je crois que ce mensonge doit être aboli aujourd'hui. Ce mensonge qui dit « c'est trop difficile, Dieu n'est pas avec moi ». C'est faux. Ça a été difficile pour Jésus, ça a été difficile pour Abraham, ça a été difficile pour les apôtres, mais Dieu était avec eux. Je me souviens de ce ministère Claudio Fredzon, qui aujourd'hui a la plus grande église en Argentine. Quand il a démarré son église, Dieu leur a parlé. Ils étaient, je crois, aux États-Unis, un pays, et ils sont allés en Argentine sur une parole de Dieu pour démarrer une église. Et quand ils sont arrivés là-bas, ça a pris des années. Les premières années, c'était difficile. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient plus rien. Et ils faisaient des réunions dans une petite maison en tôle, il y avait de la pluie, etc. Et les seules personnes qui s'attachaient à eux, c'était des mamies. Ils parlaient de 4 petites mamies, je crois. 4 petites mamies parce qu'ils leur rendaient service, ils les conduisaient à l'église, ils prenaient soin d'eux. Et ça a duré comme ça, pas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais plusieurs années. Plusieurs années. Là, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je devais vraiment aller en Argentine? Et aujourd'hui, leur église contient plus de 30 000 membres, un grand réveil, une église puissante qui fait du bien aux nations, qui sauve des âmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il faisait tout. Il prêchait dans la rue, il prenait son haut-parleur, il criait. Aucune conversion. Et puis à un moment donné, à force de persévérer, le Seigneur, voyant leur foi, alléluia, a envoyé le Saint-Esprit et le réveil. Les âmes sont tombées comme des cailles dans le désert. Elles venaient de partout. L'église a grandi. C'est devenu la plus grande église d'Argentine. Bill Johnson, ce pasteur, on parle souvent le réveil de guérison dans son église à la ville aux États-Unis, Redon, je crois, Bethel. On croit que c'est comme ça a toujours été facile pour lui, mais pas du tout. Quand Dieu lui a parlé sur la guérison, il a eu à cœur que Dieu était le même et qu'il pouvait encore guérir aujourd'hui toute forme de maladie incurable, les cancers, les paralysies, les aveugles. Il le croyait et il ne le vivait pas du tout. Et il croyait vraiment que Dieu allait guérir les 4 cancers. Il a prié pour 1000 personnes atteintes du cancer. 1000. Les 1000 n'ont pas été guéris, pas une guérison. 1000. Imaginez-vous 1000 personnes pour qui il a prié. Il y a de quoi se dire, mais Dieu n'est pas avec moi. Mais à ce moment-là, quand tu regardes au naturel et tu te dis, j'ai pas de résultat, Dieu n'est pas avec moi, les gens abandonnent. Mais si tu t'armes de cette pensée, la parole de Dieu est plus vraie que ce que mes yeux voient. Alors, j'ai le choix aujourd'hui de continuer à fonctionner avec mes sens, ou j'ai le choix aujourd'hui de fixer mes regards sur la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, les malades seront guéris. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, en mon nom. Et Bill Johnson, ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté focalisé sur la parole de Dieu. Dieu l'a dit, j'ai eu 1000 échecs soi-disant, mais je continue. Et le 1000e a été guéri. Et après, ça a été l'avalanche de guérison, l'avalanche. Et ils ont, ce que j'ai entendu dire, à vérifier, mais l'étage de cancérologie de la ville a été vidé et fermé. Et les gens de son église, quand ils voient un malade dans les rues, ils se frottent les mains. « Oh Seigneur, tu as été bon envers moi aujourd'hui, j'ai trouvé un paralytique !» Parce qu'ils savent que le paralytique va se lever et marcher. Mais ça n'est pas arrivé tout seul.
Il y a eu un combat, il y a eu de la persévérance. Et cette persévérance, c'est la foi. Persévérer à contre-courant, finalement, tu es en train de muscler tes muscles spirituels. Tu es en train de faire grandir ta foi. Oh, la parole de Dieu est plus vraie que ce que mes yeux voient. Et je veux dire à tous les pasteurs, à tous nos collaborateurs, nos frères et sœurs qui œuvraient, vous êtes fatigués, découragés, et vous nous entendez aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager. N'abandonnez pas. Bon et fidèle serviteur, n'abandonne pas. Continue, continue. Continue à creuser, à creuser, à creuser, comme Isaac a creusé. Et il a trouvé l'eau. Et l'eau a jailli, et le réveil est venu. Crois en ton Dieu. Même si tu te dis, mais si Dieu n'intervient pas, je vais mourir. Alors meurs. Mais tu mourras dans la foi. Et tu ressusciteras avec une plus grande récompense. Mais continue à croire. Amen. Pierre disait aussi par rapport à cette souffrance que vous pouvez peut-être traverser en ce moment. Dans 1 Pierre 4.1, il dit ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et ça, c'est une chose que va produire la vision en nous et la persévérance dans la vision. C'est que ça va vraiment faire un travail comme celui qui vient pour faire fondre l'or et le travailler, de purification. Ça purifie nos motivations. Au début, on dit oui, on répond à l'appel de Dieu, mais des fois, il y a des choses, on ne les perçoit pas encore. Amen. Mais avec la persévérance, il y a tout qui disparaît pour laisser Christ. Tu parlais du diamant dans la première émission, et pour laisser ce diamant paraître et que Christ paraisse. Et c'est lui qui doit prendre toute la place. On doit plus nous voir, on doit plus nous connaître, on doit connaître Christ. On doit plus vous voir, on doit voir Christ à travers vous. Et ce que va produire la persévérance, c'est que plus on va s'humilier, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, on s'arme de courage et on s'humilie devant lui, et là, il prend la place. Il prend la place, il prend mon impossibilité, il prend mon incapacité, il prend mon manque, il prend mon insuffisance, et là, il m'amène sa suffisance, il m'amène sa possibilité, il m'amène sa force. Alléluia. Et là, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et cette semaine, on a parlé de la vision. La vision, c'est la volonté de Dieu. Et frères et sœurs, il faut qu'on s'arme de cette pensée, comme on l'a dit. Je vais souffrir, et c'est pas parce que je souffre que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Au contraire, je souffre pour la vision et je persévère. Et c'est parce que Dieu est avec moi que je verrai ce qu'il m'a dit se réaliser. Alléluia. Et nous voulons prophétiser sur vous la gloire et la présence de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Car il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, Alléluia. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas arriver? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas venir? Alléluia. Il le fera. Et c'est pourquoi je proclame sur vous dans le nom de Jésus-Christ ces promesses qui sont oui et amen. Les apôtres disaient, nous n'avons pas prêché au milieu de vous le peut-être, mais tout en lui est oui et amen. Je déclare sur vous le oui et amen selon Dieu, et j'ordonne à tout esprit de mensonge de quitter votre vie, de quitter votre environnement dans le nom de Jésus. Toutes les pensées et les forteresses qui ont été créées en nous, en vous à cause de mauvais esprits, à cause de raisonnements humains, que ces forteresses tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mensonge, tout esprit qui fait peur, esprit de crainte, tu quittes cette personne dans le nom de Jésus. Esprit d'intimidation, tu disparais au nom de Jésus-Christ. Nous parlons la foi, nous parlons le courage, nous parlons la vie, nous parlons la force divine, nous proclamons les œuvres de Dieu et la persévérance à toute épreuve, la patience dans l'épreuve. Ô Esprit de Jésus-Christ, toi seul es capable de nous faire tenir debout, et tu as dit que tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je prie pour cette personne découragée, cette personne qui a arrêté, qui a abandonné dans la vision. Elle se relève au nom de Jésus-Christ. Tu la relèves par ta force, tu la relèves par ta puissance, tu la relèves par ton esprit.
Je vous déclare au nom de Jésus-Christ, vous vous relevez par la puissance de Dieu maintenant. C'est surnaturel. Ça vient pas de l'homme, ça vient de Dieu maintenant. Oh, c'est pas dans vos capacités. Ne mettez pas votre confiance dans la force du cheval ou dans les muscles de l'homme. Mettez votre confiance en Dieu. Il vous relève au nom de Jésus. Alléluia. Il vous relève maintenant. Il vous relève. Oh, vous allez ressentir quelque chose. Il va se passer quelque chose cette semaine, dans les prochains jours, dans les prochaines minutes. Le Saint-Esprit va venir et vous allez vous sentir à nouveau en vie pour la vision. Alléluia. L'esprit de foi vient sur toi maintenant. Au lieu de l'esprit de découragement, l'esprit de Dieu vient sur toi maintenant, au lieu de l'esprit du diable qui te décourage. Et je vois cette image maintenant. Il y a une personne, vous êtes en train de me suivre, et je vois Dieu apporter en face de votre bouche une braise encore ardente qui sort du four et il la met dans votre bouche. Non pas pour vous brûler, mais pour vous donner la parole de la foi, pour sanctifier votre langue. Parce qu'à compter de ce jour, maintenant, dit Dieu, au nom de Jésus, c'est la parole de la foi qui va parler à la place de ta bouche. C'est la parole de la foi qui va sortir de ta bouche. Et non plus la parole, c'est difficile, je ne suis plus capable, je n'ai plus la force, j'en peux plus, Dieu m'a abandonné. À compter de ce jour, maintenant,